Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à votre Daily News! On est le 11 juillet 2019. Aujourd'hui, c'est le show du Daily News. Oh oui. Oh oui! On est-tu mercredi? Mercredi... Non, on est jeudi. Ah, fait que c'est demain vendredi. Fait que demain, c'est le dernier show de la semaine. Dimanche, il y a un vlog qui sort. Dimanche, il y a un vlog sur mon déménagement qui va sortir. Et après ça, il va y avoir le vlog sur le studio. Et après ça, il va y en avoir plein d'autres. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Fingers crossed que je vais pas mourir dans la prochaine semaine. Fait que, hey, le compresseur, va chier, mange de la merde! Le compresseur, finalement, je l'ai retourné au Long & McQuaid. J'ai décidé de pas le prendre. La raison c'est pourquoi, c'est que ça m'a coûté 470$ pour un compresseur. Puis là, j'ai fait, priorities? No. Fait que là, j'ai fait, c'est pas dans mes priorités. Je l'ai acheté parce que cette journée-là, ça me tentait de dépenser. Fait que Pascal, le vendeur, m'a fait dépenser. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis ça me tentait pas de gosser là-dessus. Hier, j'ai réécouté... hier, dans le fond, j'ai écouté le Daily News que j'ai fait hier. Puis j'étais comme, le son il est correct, j'ai pas besoin de ça. J'en parlais justement avec mon frère. Mon frère Max il disait, tu sais Julien, tu contrôles ton environnement, tu contrôles ton son, tu sais, t'as pas de son t'as pas de son genre de background, tu sais, t'as juste à te contrôler ta voix pis that's it. Puis de toute façon avec le moniteur qui est à gauche, je le vois si je parle trop fort. Fait que là tu sais comme si je fais ça, je sais que ça pique, je vois la barre qui s'en va dans le rouge. Fait que sinon la plupart du temps, je reste tout le temps dans le jaune. Puis je suis comme pas mal mieux qu'avant là. Avant j'avais tendance souvent à marmonner. Quand que je tombais trop concentré là, je marmonnais. Fait que finalement j'ai retourné ça chez Long & McQuaid. Ça m'a donné mon 470$. Fait que là avec ça m'a dépensé. M'a sûrement m'acheter un sac à dos chez Gosselin pour mettre ma caméra à l'intérieur. Pour pouvoir avoir un sac à dos de caméraman. Parce que l'autre fois, ben en fait, quand j'étais allé avec Yann, avec son projet de documentaire, j'étais avec mon sac Vans déchiré sur le côté. Tout était tout croche, ça marchait pas pantoute. Fait que je me suis dit, prochain coup, un sac à dos serait pas pire. Puis après ça, ça va être une nouvelle caméra, mais ça sera pas tout de suite. Je regarde pour la Canon, non pas la Canon, la Sony A7S III qui va sortir. On sait pas quand. Mais c'est vraiment une caméra faite pour uniquement les vidéos. Parce que moi je fais juste des vidéos. Fait que j'ai pas besoin de prendre des photos. Et j'aime pas ça. So! Hey, aujourd'hui, c'est ça. Bon, là je vais parler de mon compresseur. J'ai regardé ça comment c'est pauvre. J'ai pris mes notes sur un petit bout de carton. Là il va falloir qu'en année j'y pense. Puis je vais m'acheter des post-it parce que je prends tout le temps genre des petites retailles. Et ça là c'est une boîte de biscuits qui était dans le recyclage. Fait que j'ai fait je peux bien la récupérer. Fait que j'ai juste coupé un morceau de carton puis genre le crayon, on voit bien en plus crayon de plomb sur du brun hein, ça je vois absolument rien mais c'est ouais casual. Fait que, hey, aujourd'hui, la nouvelle qu'on va parler, la première nouvelle, c'est Washington qui envisage une opération internationale pour escorter les navires dans le Golfe. Washington. Les États-Unis envisagent de former une coalition internationale pour escorter les navires de commerce dans le Golfe après plusieurs attaques contre les tankers attribuées à l'Iran par Washington, a déclaré jeudi un haut responsable militaire américain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les tankers, c'est des pétroliers. Nous allons tenter avec cette coalition de fournir une escorte militaire navale aux navires commerciaux afin de garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique. Moi je lis pour. Ok, c'est parce qu'ils n'ont pas mis d'espace. Pour le transport du pétrole, a expliqué le général Mark Milley devant une commission du Sénat qui devait confirmer sa nomination au poste de chef d'état-major interarmé américain. Les États-Unis, dont la V-Float, est basée à Bahreïn, joue un rôle crucial dans la protection de la liberté de naviguer, a-t-il rappelé. Cette opération internationale devrait se mettre en place dans les prochaines semaines, a-t-il ajouté, confirmant les déclarations du général Joseph Dunford,
qui doit remplacer. Le général Dunford avait expliqué mardi que Washington déterminait au cours de 2 ou 3 prochaines semaines les pays ayant la volonté politique de soutenir cette initiative pour ensuite identifier les capacités spécifiques militaires de cette opération. Fait qu'on ne sait pas encore si le Canada va y participer. Le président américain Donald Trump avait souhaité que les pétroliers naviguant dans le Golfe en transitant par le détroit d'Ormuz soient escortés par les pays sous lesquels ils battent pavillon. La Grande-Bretagne a accusé jeudi, oh oui, la Grande-Bretagne a accusé jeudi les petits coquins, la marine militaire iranienne d'avoir tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz avant d'être repoussé par une frégate de la Royal Navy qui escortait le navire. Cet incident, que Téhéran a démenti, intervient quelques jours après l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par le Royaume-Uni à Gibraltar. La tension autour du détroit, par lequel transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime, a culminé au cours des dernières semaines avec une spirale d'événements dont les attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un tronc, oui. Ça s'écrit d'un drone, d'un drone américain par l'Iran. Téhéran, accusé par Washington d'être à l'origine des sabotages de tankers, démenti toute responsabilité. Pow! Fait que, c'est ça. C'est fini pour le Daily News, non? T'arrêtes ça là de même. Fait que, ouais, dans le fond, ça serait une bonne idée. Je sais pas si c'est pas à cause qu'il y a des tensions avec l'Iran. Puis aussi, c'est pour... d'après moi, c'est pour aussi la piraterie. À quelle heure t'es chez vous, Phil? À soir, j'ai une petite soirée avec mes boys. On va se faire du barbecue à la pluie. Moi, je leur ai dit, hey, les gars, apportez votre bouffe, apportez votre alcool, on va se faire du barbecue. Je leur ai juste pas dit qu'ils annonçaient vraiment gros de la pluie. Fait que, du steak mouillé, ça va être bon. Mais ouais, bref, fait que c'est ça, l'Iran qui est en conflit avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, et voilà. Fait que on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que ce serait intéressant d'assurer la sécurité des pétroliers. Est-ce que ça va marcher? Sûrement, parce que Donald Trump, il back ça, parce que ça a rapport avec l'armée. Fait que déjà là, Donald Trump, il est bien dur. Fait que on va voir ce que ça va donner par rapport à ça. Voilà. Hey, j'ai pensé faire une petite nouvelle insolite. Je sais pas si je vais faire ça à chaque mercredi ou tu sais, si je vais me dire, ok, à chaque journée de la semaine, à chaque telle journée de la semaine, je vais faire une nouvelle insolite. Mais je trouve ça assez loufoque et des fois en enfer. C'est une vidéo, j'ai juste baissé la musique du Daily News. C'est une vidéo qui a fait les manchettes. C'est une vidéo par rapport à une famille qui ont pogné les nerfs à Disneyland. Et c'est très drôle. Ben en fait, c'est pas drôle, c'est vraiment absurde. Disneyland qui est le pays de... qui est pas un pays, là, mais qui est un endroit qui est fun d'y être. On va regarder ça. Tadam! Avertissement, cette vidéo contient des images de violence qui pourraient choquer certains personnes. BAM! Tue-le! Oui! Tue-le! Oh man, la fight! Oh! That was legitness! Attention à la résolution, on a deux petites boules qui veulent se frapper. Attention. Check, t'as le petit kid qui est genre, what's happening? Oh, ah oui, ah ouais, pogne les cheveux, let's go, ah ouais, oh, il va battre des belles babettes roses. T'as le concierge qui essaie de calmer les affaires, juste là. Run on, guys, come on.
avec le trip. Il y a des enfants partout, c'est quoi ça? Oh man, elle est en terre! C'est ce qu'on appelle tomber comme une fille. Ah, juste mais c'est qui est contre qui? What the fuck? Ah, my god! La police est intervenue. Hey, c'est quoi cette affaire? Une vidéo mettant en scène une violente dispute entre des membres d'une même famille! Tabarnak! Samedi dernier, au parc Disneyland en Californie, a incité les forces de l'ordre à ouvrir une enquête. Selon le sergent de la police d'Anaheim, Darren Waite, la police a été appelée samedi au parc d'attractions afin d'aider à mettre un terme à une violente dispute qui a éclaté entre un frère et sa sœur. D'autres membres de la famille se sont par la suite rapidement interposés. Dimanche, une femme qui s'en le visage de son frère que la famille... Ah, il y a une enquête qui est ouverte. Aïe aïe! Son don ben fou! Ah mon Dieu! On va mettre la musique. Voilà. Aïe aïe! Sont malades. Se battent à Disneyland. C'est genre la place où c'est que tout est supposé d'être cool. Même moi j'y retournerais, parce que je suis déjà allé, j'y retournerais puis genre je retomberais comme un enfant. Puis là il y a du monde qui se bat. Puis ça c'était bâtisse là, attendez un peu. Là. C'était... Si je me trompe pas, là, ça, la genre de maison en arrière, là, si je me trompe pas, là, c'est la maison de Mickey Mouse. Fait qu'ils se sont battus direct en face de la maison de Mickey Mouse. Ah man, ils sont malades. Ils sont malades. Ça a pris du temps avec la sécurité sanguine, pardon. Mais bref, fait que c'est la nouvelle absurde de la journée. Alors, on va finir avec la suggestion de podcast! Puis aujourd'hui, c'est un podcast canadien, mais anglophone. On va regarder ça. Alors, c'est Matty and Pete. Matty and Pete. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Matty? C'est un YouTuber qui fait de la photo, qui fait de la vidéo. Il fait un daily vlog, il fait pas mal ça. Il fait un daily vlog, il fait son podcast. Puis il y a Pete, que c'est Peter McKinnon, qui a genre 3,7 millions d'abonnés sur YouTube, que lui il fait gros de la photo puis gros de la vidéo aussi. C'est deux amis qui ont partagé le même studio puis qui ont décidé de partir ensemble un podcast. C'est plus Matty qui est responsable du podcast, mais Pete est tout le temps là comme co-animateur. Fait que on va regarder une brève apparition du podcast. Leathercraft. Smith. Okay, it's more. I tried to make it more into a brand than anything. So I started off just randomly making stuff because I needed stuff like a camera strap and belt, but I just wanted to make a sweet brand, Canadian made, and something that would last you forever. So c'est des pros canadiens. C'est vraiment des pros canadiens. It was because of a necessity. Ils sont vraiment fiers d'être canadiens. He made me look. This is. I'm sorry. I apologize to all the podcast listeners. But this thing is pretty sick. It's pretty awesome. So Ryan, have to go and watch the video now. C'est une enveloppe que Peter... Lui, c'est Peter McKinnon. C'est une enveloppe que Peter McKinnon s'est fait faire par lui. C'est quoi, c'est déjà ça? Ryan Seven. Puis ce gars-là, il travaille le cuir. Fait que... To see what Ryan has made. Ryan made me this case for my iPad that has this sweet little buckle, and it's really nice. It is the most legit piece right? of leather case thing I've ever. Piece of leather. Alright, fait que c'est ça, ce podcast-là. Je vais remettre la musique. J'ai ça quand il n'y a pas de musique. Tadam. Tiens. Ouais, fait que ce podcast-là, c'est un podcast pas vraiment spécifique. C'est sûr qu'ils vont souvent parler de photos. Ils vont souvent parler de vidéos. Ils vont souvent faire des throwback memories.
Mais ils reçoivent quelquefois des invités, puis ils jasent avec eux. Comme ici, c'est The Office Breakup and Petey's Stand-Up Comedy Career. Fait que là, il parle de la carrière de Peter McKinnon comme stand-up comedian. Daily with throws and thoughts on the Game of Thrones. Là, il parle de Game of Thrones. Fait que c'est vraiment at large. Ça parle de beaucoup de choses. Les podcasts durent quoi? Ils durent 1 heure et... Ouais, presque 45. Ouais, ça. C'est tout... sont toutes 45 minutes, les podcasts. Alors, voilà. Fait qu'aujourd'hui, c'est un podcast anglophone, canadien, français, québécois. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté votre Daily News le 11 juillet 2019. C'est aujourd'hui, ça s'arrête là. Là, ça va s'arrêter. Puis demain, on se revoit pour un autre Daily News. Je sais pas ce qu'on va parler demain. Aujourd'hui, il n'y avait pas ben de nouvelles. C'était assez difficile de trouver des nouvelles intéressantes. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de la nouvelle insolite. Absurde, on peut dire. Fait que demain, dernière journée de la semaine, puis on va se revoir après lundi. Puis il va y avoir eu un vlog qui va avoir été mis en ligne dimanche. T'es que là, Anakin, pas le temps de niaiser. Vous pouvez pas dire que je suis pas productif, mesdames et messieurs. Fait que merci d'avoir écouté votre show radio web, votre podcast Trois-Rivières. On se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. Et ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!